Vous aussi, vous avez toujours rêvé de développer votre daddler? C'est maintenant possible grâce à ce jeu. Grandpa Eye on Retro. Bon, déjà le jeu nous met dans l'ambiance. Le gros lardon derrière... Ah putain, j'arrive pas à lire. Le gros lardon derrière nous, qui s'avère être notre petit-fils et qui ressemble étrangement à Louis Boyard, qui va nous accompagner dans nos aventures, et Papy, Grandpa pour les intimes, qui fume une pipe à crack au calme en regardant la télé. C'est les autres, je crois, qu'ils ont une mauvaise influence sur moi. Quand soudain le téléphone sonne et nous informe que notre maîtresse a été séquestrée et qu'elle a besoin d'aide. Alors on s'empresse de nous préparer pour aller la délivrer et c'est faux, c'est complètement faux, on s'en bat les couilles et on lui raccroche à la gueule. Puis elle nous rappelle, et elle nous propose de nous faire une gâterie. Papy qui bande plus depuis déjà des lustres s'empresse quand même d'aller la sauver. Et on a déjà un premier problème scénaristique. Papy ne bande plus. Non bon, vous l'aurez compris, ce jeu n'a pas de sens. On se réjouit donc de cette nouvelle. Fais-moi l'amour. On va te niquer. Et on fait appel à notre gros lardon national pour nous accompagner afin de retrouver le Purple Vein, qui sera notre chauffeur tout au long de cette aventure, et qui nous emmènera au repère des méchants kidnappeurs. Quoi qu'il en soit, le jeu débute et on s'attendait pas à grand chose vu la gueule du jeu, et on a été agréablement surpris, comme en témoigne le gameplay. Ça a l'air si mal fait, hein, Ah, c'est pas. Je m'attendais à pire. malgré quelques bugs pas trop dérangeants. Refus d'obtempérer et agression verbale. Eh, dis donc Mouloud là, tu vas te calmer tout de suite, hein, ou tu vas goûter du bâton. Et cette meuf qui, on croyait, servait à débloquer une sorte de mini-quête secondaire. Mais mon teammate en a décidé autrement, alors... On arrive à se frayer un chemin dans le quartier, en dézinguant des flics et des innocents qui ont rien demandé, et à rejoindre le Purple Van. Et son chauffeur, envers qui Papy chie à la gueule, hein, il lui parle trop mal et se permet même d'évoquer le fait qu'il va baiser sa patronne. Enfin, sans déconner, c'est quoi ce jeu? Et le chauffeur nous envie et nous dit qu'on a de la chance de pouvoir se la taper. Alors j'imagine pas à quel point elle doit être bonne. Après que Grandpa ait insisté pour s'arrêter dans une pharmacie pour acheter des capotes et du Viagra. D'ailleurs, le jeu étant entièrement en anglais, on s'est permis de vous refaire une des cinématiques du jeu en français. Bien le rejoindre dans ma pharmacie. Comment puis-je vous aider? J'ai pas compris un seul mot de ce que tu m'as dit, mais où sont les capotes extra larges? Des capotes extra larges pour ta minuscule bête. Ouais, non, c'était une idée de merde en fait. Notre petite équipe de bras cassés reprennent alors leur route et s'arrête dans une forêt qu'il nous faudrait traverser seul. Ok, parce que notre petit-fils était trop occupé à boire sa bêtise pour nous accompagner et que le chauffeur ça à rien. Bon bah je vais me faire foutre en fait. On finit enfin par atteindre la ville dans laquelle se trouve le bâtiment où notre récompense nous attend. Bim bam boum, on tire, on bute, on avance. On découvre des nouvelles armes comme ce shotgun qui fait pas un seul dégât, moins d'enfoncer son canon dans la bouche de nos ennemis, et une mitraillette qui est beaucoup trop pété sa mère. L'équilibrage dans ce jeu, manifestement, c'était pas la priorité. Bref, sur notre chemin, on se retrouve devant un ascenseur qu'on s'empresse de prendre. On arrive au dernier étage et là, changement de gameplay. Franchement, devinez ce qu'il faut faire. Je veux bien. Bon, en regardant les images, on pourrait croire que le gameplay est relativement redondant. L'IA des ennemis est franchement correcte et nous a bien fait nous marrer pour le moment. C'est bon, on y va. Gagné. Oh putain. Mais quoi? Mais bon, c'est vrai que la majorité du gameplay, c'est... Après avoir décimé tous les agents de police de la ville, on continue notre périple quand tout à coup une douce voix sensuelle et mélodieuse prend possession de nous et nous fait nous gorger de sang. Oh putain, elle doit être grave bonne, elle doit avoir une de ces paires de nibards. Attends, mais... Elle est dégueulasse. Mais bon, enfin, on s'est pas fait chier à faire ça pour rien, hein. On va quand même prendre notre dû. Oh, God bless America. Attends, c'est... C'est ça la fin? Mais bravo! Bravo! C'est grandiose! Amazing! Attendez, vos gueules! Papy a quelque chose à nous dire. America is a nation that can be defined in a single word. I was excuse me. Wait. Il y a une scène post-crédit. Il y a une scène post-crédit. Cette scène post-crédit nous annonce une terrible nouvelle pour notre gros lardon national LFiste sauveur de la France. Sa copine ne peut tomber enceinte. Le médecin nous annonce alors qu'il s'agirait d'une maladie infectieuse qui empêcherait les spermatozoïdes d'atteindre l'ovule. Alors, devant nous, une seule solution se dresse. Prendre un max de drogue pour rentrer dans son vagin et éliminer le problème de l'intérieur. Ok, donc on vient d'atterrir... Alors, je suis pas un expert de l'anatomie féminine, mais j'ai jamais vu aucun vagin comme ça.
Étant donné qu'il s'agit d'un DLC, on s'attendait à ce que le gameplay change un peu, mais au final, au lieu de tirer sur des policiers, on tire juste sur des millions de spermes, éjaculés par notre petit-fils au préalable. Sur notre chemin, on croise un sperme qui parle avec un accent indien. Please, please, don't kill Non, me. elle aurait pas osé. Et bah si, la copine de notre petit-fils l'a trompé. Quoi qu'il en soit, ce spermatozoïde indien nous fait bouffer cette éponge et nous fait nous téléporter dans le vagin. Et je sais pas vous, mais... moi ça me rappelle des souvenirs tout ça. Maman. Et hop là, papy dans la chatte. Et oh tiens d'ailleurs, j'avais oublié, mais c'est vrai que le gros lardon était pas là depuis tout ce temps. On le réveille donc et l'aventure reprend. À partir de ce moment-là, le jeu devient un peu plus horrifique, mais pas de quoi nous effrayer. Oh, ça m'a fait trop peur. Gros karma dans 3, 2, 1. Ça m'a fait vraiment peur par contre. Après m'être fait courser par une bande de bébés fœtus. Toi, tu veux quoi, toi? C'est toi, tu veux quoi, toi? J'ai rien fait, c'est bon, lâche-moi, là! Après tout ça, on finit enfin par atteindre la salle du boss. C'est maintenant que nous mettons fin à 30 minutes de gunfight intensif. Après être passé de Caribansila, en essayant de traverser des monticules de merde dans l'anus de cette connasse, tout ça pour atteindre ce jour. Celui durant lequel nous tuerons, ensemble, ce boss sperme qui jamais n'aurait dû finir dans cet utérus. Qui est avec moi? Bah, c'est déjà fini. On arrive par je ne sais quel miracle à revenir dans la salle d'opération. Je vais baiser ta femme! Bien te bastonner, comme ça tu vas comprendre, parce que quand on te parle, il me semble que tu comprends pas, tu as du mal. Et on s'empresse de casser la gueule de cet enfoiré de médecin. Ah, bah non. C'est également notre petit-fils qui s'en occupe, pendant qu'on fait fermer sa gueule à cette putain fardée. D'ailleurs, elle me rappelle quelqu'un. Ah, c'est lui! Il est à noter qu'un second DLC gratuit est en préparation et devrait sortir au cours de cette année 2026, et qui tissera un lien entre Grandpa et un soi-disant dossier Epstein. Jamais entendu parler. Mais ça, c'est une autre histoire. Who is going to sleep with your wife? Grandpa. Who is going to chill, but kill if he has to? Grandpa. Who is the guy that will put Triple S to sleep?